Chaque fois quand l'ennemi passe avec son vent à l'église, ma femme ne me dit rien. Elle ne me dit pas que non, comment on va faire. Tout ce qu'elle dit, elle dit oui. Je sais que c'est arrivé, mais bon, ton Dieu est grand. Je dis oui, merci. Parce que je lui ai déjà appris que j'ai un grand Dieu. Et à chaque fois, je lui dis, quand nous étions là à Kinshasa, c'était comme ça. Et le téléphone, ça sonne, ça me dit, ah, viens d'abord, je veux te parler. Est-ce que vraiment il y aura croisade? Il dit, oh, oui. Il dit, comment? Je dis, mais il y aura croisade. Mais où est comment? Je dis, oui, il y aura croisade. Oh. Mais il y aura ça où? Je dis, il y aura croisade. Je lui dis, tu sais ma femme, moi, celui qui m'a appelé, c'est qui? C'est Dieu. S'il m'a fait descendre ici, il m'a dit, va prêcher. Il m'a dit de venir prêcher. Donc, moi, je ne quitterai pas ce pays-là. Si je ne fais pas ce que je suis venu. Est-ce que vous comprenez? Et c'était comme ça, les gens qui parlaient. J'ai entendu les gens parler, il y aura plus croisade. On lui a montré, et Kinshasa. J'ai dit, Kinshasa, c'est pour Dieu, c'est pas pour quelqu'un. Tu comprends? Et c'était plus facile pour Dieu. Or, Dieu voulait nous épargner d'un danger. Vous comprenez? Le gouverneur fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait cela. Mais quand Dieu a dit, vous aurez à faire mon travail. On nous a donné la salle mardi, mercredi, on a commencé. Vous comprenez? Le mercredi, on commence, le gouverneur appelle, oh non, je vous donne, je signe l'autorisation, venez faire la croisade. Non, merci beaucoup. Vous êtes trop gentil, mais vous êtes en retard. Vous comprenez? Vous êtes vraiment en retard. Moi, je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas une autorité physique. Je suis une autorité spirituelle. Vous comprenez? Moi, si les autorités du gouvernement, ils marchent avec les escorts, nous marchons des milliers d'anges. Ah oui. Ah oui. Il faut être fier quand tu es enfant de Dieu. Il faut être fier que Dieu, c'est lui qui ne peut pas abandonner. Dieu, quand tu as cette assurance que j'ai un Dieu puissant, tu ne peux pas craindre l'homme. Alors tu ne peux pas être mystifié par un homme. Je lui ai dit, monsieur le gouverneur, merci beaucoup. Dites oui, merci. Je suis pas allé. J'ai dit au secrétaire, va chercher son autorisation. Moi, je ne viendrai pas. Le secrétaire est parti. Papa Choquet était parti là pour l'autorisation. Il dit, je vous accorde. On n'a pas. J'ai dit, garde ça pour les archives. Quand on va aller à Paris, tu vas montrer aux enfants de Dieu que voilà, il y a eu, on a signé, mais en retard, le mercredi. C'est lui qui nous a donné le centenaire. Il dit, mais le pasteur là, il dit, mais on vous donne ça aujourd'hui. Malheureusement, on devait vous donner ça avant, mais compte tenu du temps. Maintenant, comment vous avez fait? J'ai dit, Dieu pour voir. Il dit, oh, mais regarde la salle. Tu as vu la salle? Regarde bien la salle. Il dit, venez, regardez la salle. Oui, on a regardé la salle. Moi, ça ne me disait rien. Mais les autres disaient, ça c'est un problème. Je dis non. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez? Je vais informer à tous les Habakkuk dans le monde entier que nous avons un séminaire ici. Les gens sont venus nombreux. Puisque eux-mêmes, ils ne croient pas. Parce que j'ai quoi? J'ai la foi. Vous comprenez? L'homme ne peut rien te faire si tu as quoi? La foi. Donc, je fais le résumé. J'ai dit que la foi, la mère de la foi s'appelle l'espérance. Deuxièmement, la foi est un endroit où elle doit habiter. La foi doit habiter où? Dans le cœur. Et dans le cœur, qu'est-ce qui doit habiter? C'est les paroles de Dieu. Maintenant, si j'ai des problèmes, je pense à la parole de Dieu, je deviens fort. C'est là la Bible dit que les faibles disent qu'ils sont comment? Vous comprenez? Premier texte dans le livre de Hébreux, chapitre 11, premier verset. Hébreux, chapitre 11, premier verset. Comment garder sa foi inébranlable? Voilà, nous avons, voilà, on peut lire, il y a des textes qui sont là, disons tous ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors, je voudrais expliquer à un enfant de Dieu comment quelqu'un peut arriver à garder sa foi inébranlable. Je voudrais d'abord vous faire comprendre quelque chose, que la foi a une mère. Et la mère de la foi s'appelle l'espérance. La première des choses qu'il faut savoir,
S'il n'y a pas l'espérance, il n'y a pas la foi. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on fait quoi? Qu'on espère. Donc l'espérance, c'est la mère de la foi. Dis à quelqu'un, l'espérance, c'est la mère de la foi. Voilà. La première des choses qu'il faut savoir, quand quelqu'un vient en Christ, la première des choses, c'est que je dois espérer. Je ne peux pas avoir la foi sans l'espérance. L'espérance est plus grande que la foi. Parce que c'est l'espérance qui enfante la foi. J'espère. C'est par rapport à une chose que je ne vois pas encore, que je n'ai pas touchée, mais une chose qui viendra dans l'avenir. Peu importe le temps, mais j'espère que je l'aurai. C'est ce que la Bible dit, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. J'espère que j'aurai ceci. J'espère que dans 3 ans, ma vie sera ceci. Parce que j'ai la foi. Vous comprenez? Donc la foi sort de l'espérance. Alors, Jésus ça dit quelque chose, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il quoi? La foi. Alors, je dois garder ma foi inébranlable. Pourquoi? Parce que tout sur la terre et dans les cieux, c'est quoi? C'est la foi. La Bible dit, or, sans la foi, il est comment? Impossible de lui être comment? Agréable. Vous comprenez? Je peux donner ma dîme, je peux acheter des maisons pour l'œuvre de Dieu, je peux soutenir les orphelins, je peux faire tout ce que je veux, tout, bien aimé, tout ce que je veux pour Dieu. Tout, sauf rien. Je peux tout faire. Mais si je n'ai pas la foi, Dieu ne sera pas content de moi. Vous comprenez? Donc tout ce que je fais, je le fais par rapport à quelque chose. Et cette chose que j'ai, c'est la foi. Parce que la mère de la foi s'appelle l'espérance. L'espérance a enfanté la foi. Et moi, j'ai cette foi et je commence à agir selon la foi que j'ai. La Bible dit, nous ne marchons pas selon quoi? La vue, mais nous marchons selon la foi. Maintenant, la foi étant enracinée en nous, la foi ne vit pas selon les yeux physiques. Donc la foi détruit premièrement les émotions. Quelqu'un écrit, ma foi doit détruire mes émotions. Vous voyez quand les gens ont des problèmes, la première émotion c'est quoi? C'est de crier, c'est de pleurer. Ah, je suis mort. Ah, qu'est-ce que je dois devenir? Ah, ma vie ceci, ma vie c'est là. Vous voyez? C'est parce que ça c'est des émotions. Ça c'est pas la foi. La foi tue les émotions. La foi tue les yeux physiques. La foi tue les sentiments. La foi vient chasser les sentiments dans le cœur. Vous comprenez? La foi. Tout ça c'est la foi. Et la deuxième des choses que nous devons savoir, la foi doit habiter quelque part. Si je pose une question à quelqu'un, où se trouve ta foi? Tu me diras, je ne sais pas, peut-être. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est ça? Et ce qu'on entend vient de la parole. Et bien, où se trouve ta foi maintenant? Parce que pour agir, pour marcher fidèlement avec Christ, pour combattre les traits enflammés du malin, pour aller au-delà de mon entendement, j'ai besoin de la foi. Vous comprenez? Donc, dans cela, mes bien-aimés, si la foi a un endroit où la foi doit habiter, on doit chercher cela. Vous comprenez? C'est important. La foi n'habite pas dans les oreilles. Oui, parce que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Ça veut dire que la foi c'est dans les oreilles. Non, la foi n'habite pas dans les oreilles. Vous comprenez? La foi n'habite pas dans les oreilles. Dis à quelqu'un, la foi n'habite pas dans les oreilles. Vous voyez? La foi n'habite pas dans les oreilles. Ça dit quand tu as la foi. Bien, mais vous savez, la foi c'est compliqué. Il y a des fois, ça fait une semaine, il y a une grippe qui m'a attaqué. Là, la grippe, je ne comprenais pas. Mais quand je presse, je ne dis pas ça à ma femme, mais j'ai comme l'impression que ma femme me regarde d'un œil. Quand j'arrive à la maison, je suis malade, elle me regarde aussi d'un œil. Mais elle se dit, mais lui, il a prêché, il était fort. Pourquoi ici, il est
Non, je monte ici par la foi. Vous comprenez? Je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. Et quand je commence à prêcher, l'onction vient, je suis plus malade. Puisque je suis un instrument. Quand je finis de prêcher, je serai plus malade. Vous comprenez? La fièvre revient. Et ma femme me regarde, des fois elle me regarde, elle me dit, oh, toi, à l'église, tu es tout fort, mais ici à la maison, tu es... Non, c'est la foi. Vous comprenez? Donc tout ce que je dois faire dans ma vie, je ne fais pas la foi. Vous comprenez? Donc la foi, la Bible dit, quelle est la ferme assurance? Maintenant, on va écouter une parole avant de savoir où la foi habite. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel font quoi? Renouvellent. Bon, nous allons lire Ésaïe 30, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons rapidement. Ésaïe 30, verset 18. Moi, je vais lire parce que j'ai le texte devant moi. Cependant, l'Éternel désire vous faire comment? Grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui voilà. Donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Dieu aime ceux qui espèrent en lui. Voilà. Oh, je n'ai pas d'enfant. Oh, voilà. Je n'ai pas de travail. Voilà. Je suis malade. Bon, je n'ai pas de maison, je n'ai rien. D'accord. Nous savons que tu n'as rien. Mais la vie ne s'arrête pas là. Vous comprenez? La vie ne s'arrête pas là parce que la vie, en fait, Paul nous dit, il dit à Timothée, combat le bon combat. La vie ne s'arrête pas là. Je n'ai rien, mais j'espère. Je n'espère pas un homme. Mais j'espère en qui? En Dieu. Vous comprenez? Donc, l'espérance, bien aimé, nous en avons besoin, nous tous. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi sans espérer. Non. Vous voyez, ces deux choses sont attachées. C'est comme l'âme et l'esprit. Ce sont des choses qui sont étroitement liées. Alors, j'ai la foi, j'espère. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire, premièrement, que Dieu, comment Dieu existe. Vous comprenez? Il faut que celui qui s'approche, regarde, j'ai aimé la version de Louis II. C'est la version qui me plaît le plus. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Donc, la première condition de s'approcher de Dieu, c'est de quoi? De croire. Deuxièmement, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, si je me mets à genoux pour dire, Éternel mon Dieu, mon roi, soutiens-moi, souviens-toi de moi, c'est que je crois. Vous voyez, quand nous prions et nous ne croyons pas, nous sommes en train de pécher. Et Dieu n'est pas content de nous. Vous comprenez? Alors, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Deuxièmement, après avoir cru, je sais que Dieu existe. Troisièmement, puisque Dieu existe, puisque je suis en train de le chercher, puisque je lui demande quelque chose, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Vous comprenez? Je t'explique comment tu peux garder ta foi inébranlable. Quel est le problème de la terre? Ne te fasse pas dire que Dieu n'existe pas. Sache-le que Dieu est. Toi, habiter quelque. Lisons Luc chapitre 8, verset 24 à 25. Qu'est-ce que Jésus dit? Luc chapitre 8, verset 24 à 25. Voilà, la Bible dit, ils s'approchèrent, ils réveillèrent en disant, Maître, voilà, nous périssons, s'étant réveillés, immédiatement le vent et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint. 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Dis à quelqu'un, où est ta foi? Vous comprenez? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alors, c'est-à-dire quand Jésus pose la question, il dit, où est votre foi? C'est que la foi doit habiter quelque part. Vous savez là, la foi habite. La foi n'habite pas dans les oreilles. La foi, ce n'est pas dans les pensées. La foi habite dans le cœur. Vous comprenez? La foi habite dans le cœur. Dis à quelqu'un, la foi habite dans le cœur. Parce que la foi a un endroit. Regarde.
si j'ai un problème et que je suis seul, il n'y a personne, et que le problème est là devant moi, qu'est-ce qui peut faire que j'aurai la force? Parce qu'il y a une parole qui sortira de mon cœur, qui me dira, il est écrit que l'Éternel n'abandonne jamais. Mais si je n'ai pas la parole dans mon cœur, c'est pourquoi, bien aimé, on ne lit pas la Bible pour prêcher la parole. On ne lit pas la Bible parce qu'on veut prier. La méditation, ce n'est pas nécessairement quand on veut prier. La méditation, c'est autre chose. Je prends ma Bible, je lis, je médite. La méditation, regarde, méditer et lire la Bible, c'est deux choses différentes. Je peux prendre ma Bible, je lis Jean, Matthieu, Luc, Exode. Mais quand on dit méditer, je prends un chapitre, je lis le chapitre, je relis le chapitre, jusqu'à ce que je comprenne exactement. Parce que regarde, quand vous lisez un texte, par exemple dans l'Ancien Testament, souvent les textes de l'Ancien Testament, quand vous lisez, ou dans le Nouveau Testament, quand vous lisez à la moitié, au milieu du texte, peut-être que vous n'aurez pas vraiment la bonne compréhension. Le texte se lit par chapitre. Vous comprenez? Jean, chapitre 10. Je commence à lire Jean, chapitre 10, du premier verset jusqu'à la fin. Je lis, je relis, je reprends, jusqu'à ce que je comprenne. C'est ce qu'on appelle la méditation. Et c'est ce que Psaume dit, celui qui médite sa parole jour et nuit, il est comme un arbre planté ou près d'un courant d'eau. Vous savez, on peut être guéri sans pour autant prier. Le simple fait que je médite la parole et je crois à la parole, la guérison peut venir instantanément. Vous comprenez? Dieu est puissant, bien aimé. Dieu, il est puissant. Alors, ma foi doit habiter dans le cœur. Alors, qu'est-ce qui fait que la foi n'habite pas dans le cœur? C'est l'absence de méditer la parole de Dieu. Quand on ne médite pas la parole de Dieu, on n'a pas la foi. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, il y a des gens qui prient. Regardez les fils de Séva, ce qu'ils ont dit. Nous les chassons. Au nom de Jésus que Paul prêche. Vous comprenez? Ça, c'est parce qu'ils n'ont rien. Ni la parole, ni l'esprit de Dieu. Quand on vous pose la question, on dit non. Parce qu'on nous a prêché. Il y a des gens, des fois, ici, quand on est à l'école de délivrance, on dit, pasteur, vous avez dit que l'adultère, ce n'est pas bon, et le divorce, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le pasteur qui a dit. Vous comprenez? Oui, parce que vous m'accusez souvent. C'est comme si je porte le fardeau de ceux qui disent, non, moi, je ne viens que rapporter ce que la parole de Dieu nous dit. Vous comprenez? Il est écrit que les adultères n'hériteront point le royaume. Ce n'est pas moi. Moi aussi, si je commets l'adultère, je n'hériterai pas le royaume. Alors, c'est pas moi, c'est la parole. Maintenant, quand on veut devenir sérieux dans la vie, quand on veut craindre Dieu, on ne craint pas Dieu parce que le pasteur a dit. Vous comprenez? On craint Dieu parce qu'en moi, dans mon cœur, je marche avec quoi? La parole. Et c'est cette parole. Maintenant, quand nous revenons, vous allez voir la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Alors, la parole de Dieu, c'est ce qui me donne quoi? La foi. Or, la Bible dit que les paroles, ces paroles, restent dans le fond de quoi? Donc, vous allez bien comprendre comment tu peux garder la foi indébranlable. Je n'aime pas de ces gens-là, quand il y a un tout petit problème, commencent à se lamenter. Oh non, je suis une personne, non. Oh non, je parlais à une femme, j'ai dit, mais toi tu prêches la parole de Dieu aux gens. Oh oui, mais comment ce problème-là est arrivé? Tu pleures devant moi. Toi, tu pleures même devant moi. Mais toi, tu prêches la parole. Oh non, c'est quand on prêche aux autres. Mais quand c'est nous-mêmes, j'ai dit que tu n'as pas la foi. Ah oui, la foi, c'est la foi qui fera de toi un homme ou une femme forte dans la prière. C'est la foi. Parce que si tu pleures, pourquoi tu pries? Si tu pleures parce que l'ennemi te terrasse, pourquoi tu pries? La foi, ce n'est pas ça. La Bible dit quoi? Proverbe 4 dit quoi? Verset 20, la Bible dit, mon fils, sois attentif à mes, prête l'oreille à mes 21. La Bible dit, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans quoi? Dans quoi? Dans le fond de ton cœur. 22. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Vous comprenez? 23 dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Parce que
tout ce que nous devons garder dans notre cœur, c'est quoi? C'est la foi. Et la foi, c'est la parole. Vous comprenez? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Regarde, il y a pour le salut, il y a un verset qui donne le mariage. La Bible dit, c'est en croyant du cœur. Vous comprenez? C'est en croyant de quoi? Du cœur. Et en confessant de quoi? De la bouche, qu'on parvient en quoi? Au salut. Vous comprenez? Donc, dans le cœur, c'est la parole. Vous comprenez? Mais quand on retrouve un cœur où il y a la jalousie, où il y a la haine, il y a la calomnie, là, ça c'est un terrain facile, fertile pour le diable. S'il faut te balayer en un coup de gifle, tu vas partir. Ah oui, et les gens pensent que dans mon cœur, moi quand je garde quelqu'un dans mon cœur, je ne pardonne jamais. C'est parce que tu as la sorcellerie. Les jours où tu sauras, je vous dis la vérité. Vous savez que moi j'aime vous dire la vérité. Hein? Les jours que tu sauras que tu es enfant de Dieu, tu ne garderas personne dans ton cœur. Quand tu gardes les gens dans le cœur et tu ne pardonnes pas, oui, c'est parce que tu as la sorcellerie. Mais les sorciers ne pardonnent pas. Vous savez que les sorciers ne pardonnent pas. On cherche la parole. Jésus a posé la question aux disciples. Mais vous êtes en train de vous étonner. Parce qu'il y a un vent. Nous sommes en train de mourir. Jésus se réveille, il n'est même pas paniqué. Il se réveille tranquillement. Et il dit au vent, tais-toi. Le vent se tait. Mais là, il le regarde et dit, où est votre foi? C'est que la foi a un endroit où elle doit habiter. Parce que quand la foi, regarde, tout ce que l'homme sait, l'homme, grand H, c'est d'aimer son mari ou sa femme. J'ai vraiment l'amour dans le cœur. Dans le cœur, là, c'est seulement pour ta femme, c'est seulement pour ton mari. Mais où est la foi? Où est la parole? Et où est la parole et la foi? Où l'homme est gras. Vous comprenez? La première des choses qu'il faut garder dans le cœur, c'est pas d'abord ton mari, c'est pas ta femme. Vous comprenez? Parce que c'est cette parole. Regardez, je vais vous expliquer ça. Si les amoureux sont fâchés contre moi, merci. Fâchez-vous, énervez-vous. Vous êtes toujours comme ça. Je suis habitué à vous. Mais je vais vous dire ceci. Si vous gardez la parole dans votre cœur, vous n'aurez pas le temps de faire du mal à votre mari. Vous n'aurez pas le temps de faire du mal à votre femme. Vrai ou faux? Parce que la parole dit, écoute ce que la parole dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais quand maintenant vous dites, je t'aime de tout mon cœur, sans toi, ma vie n'est rien, sans toi. Ça c'est la parole des hommes, surtout les hommes qui aiment dire ça, les menteurs. Sans toi, ma vie n'est rien, sans toi, je me sens affaibli, je me sens, comment on dit, ils ont des propos. Maintenant, tout ça là, oui, ça sort. Maintenant, un jour, la femme a fait quelque chose. Non, je croyais que, écoute l'homme change à tout moment. Je croyais que tu étais une femme. Ou je croyais que tu étais un bon mari. Mais, dommage. Ici, tu vois, en France, quand on te dit déjà, désolé, c'est fini. En France, même quand les gens qui ont un bon cœur, quand ils disent désolé, c'est désolé. C'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire. Or, s'il y a la parole dans le cœur, on ne peut pas divorcer. Vous comprenez? Si la parole habite dans le cœur, même s'il y a un mal, la parole te dira, l'amour supporte tout. Amen. C'est pour ça qu'on n'a pas la foi. La foi n'habite pas dans le cœur, mais bien aimé. Quand la foi est dans le cœur, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez? On aime les hommes, on aime les femmes, on dit je t'aime. Mais moi je dis que tous les gens, la plupart, 100%, 99 fois, c'est le faux. C'est le faux. C'est l'amour par intérêt. J'aime mon mari parce que mon mari me fait tout. Je vous dis la vérité. J'aime mon mari parce que mon mari me fait tout. J'aime ma femme parce qu'elle me fait tout. Les jours où cette personne ne fera pas ce que tu aimes, qu'est-ce que tu feras? L'amour est sans intérêt. Si on te pose la question, pourquoi tu aimes ma femme, tu aimes ta femme, j'aime ma femme, je ne sais pas pourquoi je l'aime. Parce que quand tu sais ce pourquoi tu l'aimes, le jour où elle ne fera pas ça, qu'est-ce que tu deviendras devant elle? Vous comprenez? Arrêtons de mettre dans le mensonge. Arrêtons. Hein? Autrement, on est des skivers, des escrocs. Parce qu'on est dans le mensonge. Il y a des femmes escrocs, des hommes escrocs.
Nous sommes en train d'escroquer l'amour des autres. Vous comprenez? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, la Bible dit, or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole reste dans le fond de quoi? De ton cœur. Si j'ai ma femme, j'ai mon mari, qui ne se conduit pas bien, j'ai la foi que le Seigneur peut transformer cet homme, peut transformer cette femme. Quand nous nous séparons, c'est parce que nous sommes égoïstes. Et la Bible dit, sache que dans les derniers temps, les gens seront comment? Égoïstes. Regardez-moi bien, on se regarde. Je vous parle de comment garder la foi inébranlable. On est trop léger. On est trop facile. On cède facilement. C'est comme vous voyez quand on te dit, pour avoir ce poste, il faut faire le pacte avec le diable. Facilement, on le fait. Vous savez pourquoi on le fait? Non, je l'ai fait parce que ma famille, c'est la famille la plus pauvre. Est-ce que Jésus-Christ est venu? Il a trouvé les pauvres, n'est-ce pas? Il est parti. Il a laissé les pauvres, n'est-ce pas? Écoute ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Les pauvres, vous les aurez toujours. Donc, même jusqu'à son avènement, il y aura toujours. Toi, tu veux te sacrifier parce que ta famille, c'est la famille la plus pauvre. Mais ton salut maintenant. Tu l'as mis où? Tu n'as pas la foi. Et celui ou celle qui a la foi, devant les épreuves, il ne peut pas faillir. Vous comprenez? Quelqu'un peut me dire, est-ce que parce que toi tu n'as pas de foi? Si moi, j'en ai plein, j'ai plus que vous. Vous comprenez? J'ai plus que vous. Il y a des moments où tu prêches la parole, tu te lèves pour venir prêcher la parole, il y a un soulèvement que toi seul tu ressens. Tu te dis que je laisse ou que je continue. Mais tu te dis non, puisque celui qui m'a appelé, il ne peut faillir, je vais prêcher la parole. Vous comprenez? Il y a le vent. Mais moi, plus, quand il y a le vent, c'est pendant ce temps-là que je suis dans la joie. Moi, dans la joie parce que tout va bien. Non. Moi, je suis dans la joie quand on me combat. Je suis dans la joie quand on me fait du mal. Parce que j'ai cette assurance que celui qui m'a appelé combattra pour moi. Vous comprenez? Donc, pour garder, bien aimé, pour garder une foi inébranlable, il faut que les paroles que vous écoutez, les paroles de Dieu, restent dans le fond de quoi? De votre cœur. C'est ce qui est important. Je veux être guéri. On va être guéri d'une autre manière. Non, Dieu ne guérit pas parce qu'il veut te guérir. Non, il faut qu'il trouve. Regarde, on dit à Pierre, viens, c'est moi Jésus, viens. Pierre marche, il marche. Au lieu de regarder Jésus, il regarde l'eau. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont en train, qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas la foi. Vous comprenez? Il y a des gens, même ici. Vous ne voyez pas que des fois quand on prie, on finit de prier, les gens viennent encore. Regarde, on a prié, puis les gens viennent pour me dire, pasteur, il faut prier pour moi. Qu'est-ce que j'ai mal à la tête? Et mais bien aimé dans les Seigneurs. Avec tout bien aimé. Quand, écoute, Jésus a fait cette prière devant la tombe de Lazare. Il a dit ceci. Je sais que tu m'exauces déjà. Donc, avant qu'il ne parte, son père l'a déjà exaucé. Donc, on a prié. Tout ce qu'on a fait ici comme prière, ce n'est pas suffisant. Il dit, j'ai mal à la tête, me fait vraiment. Et comment je regarde comme ça, je dis, du fond de moi, je dis, mon Dieu, mon roi. Je prêche la parole, je ne prêche pas la parole. Regarde. Chacun de nous, nous n'avons pas le même niveau d'onction. Vous comprenez? Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Mais le Saint-Esprit, nous n'avons pas aussi le même niveau du Saint-Esprit. Vous comprenez? Chacun, selon sa vie de prière. Vous comprenez? Mais le peu de foi que tu as comme ce qu'on appelle la graine de CDV peut te sauver. Vous comprenez? Regarde, Jésus-Christ n'a pas prié pour la femme cananéenne. Tout ce qu'il lui a dit, c'est que, femme, ta foi a fait quoi? Elle attendait à ce que Jésus prie, chasse les démons dans la vie de son enfant. Mais Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvé. Vous voyez le centenier. Il dit à Jésus lui dit,
je veux aller chez toi pour prier avec celui qui est malade. Lui, il dit, ne viens pas chez moi. Oui. Le centenaire il a voulu enseigner au Créateur la foi. Vous comprenez? Le centenaire dit au Créateur, ne viens pas chez moi. Regarde, moi je suis chef. Je peux être avec toi ici. Je donne un ordre. Et on exécute l'ordre. Même pendant mon absence. Vous comprenez? Maintenant il lui dit, toi aussi, tu es chef. Tu es le roi de rois. Dis seulement un mot. Et là-bas, mon serviteur sera guéri. Bien aimé, la Bible dit dans tout Israël. On n'a pas dit la moitié. On n'a pas dit le quart. On a dit dans tout Israël. Jésus n'a trouvé aucune foi si ce n'est dans la vie de cet homme. Il dit, je n'ai jamais vu pareille foi. Et celui qui le dit, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un croyant. Il a cru que Jésus guérit. Il a cru que Jésus peut faire un miracle, même de loin. Vous comprenez? Même de loin. Même de loin. Regarde, vous voyez les sœurs de Lazare. Au lieu de dire à Jésus, notre frère est mort. Tel que tu es là, dis un mot pour qu'il soit ressuscité. Vous comprenez ce qu'elle leur dit? Si vous étiez ici. Vous comprenez? Alors la Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent, hein? Omniprésent. Donc Jésus-Christ présent physiquement ou présent absent physiquement, rien ne change. C'est à toi de croire. Vous comprenez? Arrêtez de se tordre le doigt, le cou, parce que non, j'ai un problème. Là, vous ne voyez pas. Il y a des gens, comme aujourd'hui dans le Facebook. Tu sais, le Facebook a fait que même quelqu'un qui n'a pas été à l'école peut quand même griffer un mot pour insulter les gens. Il y a des gens, des fois, ils ne dorment pas. Le Facebook, regarde, des fois, les gens viennent à l'église, ils sont en train de dormir. Vous croyez que c'est parce qu'ils ont beaucoup prié, ou bien ils étaient au travail, ou bien ils étaient dans un deuil? C'est faux, hein? Le Facebook est devenu comme les somnifères de plusieurs personnes. Mais avant de dormir, tu vois, regarde, ça c'est quoi? C'est quoi ça? Après, les gens m'abandonnent parce qu'aujourd'hui je n'ai rien. Oh, mais si tu sais que tu n'as rien, mais ne crie pas. Parce que tu n'as rien, on n'a pas besoin de toi parce que tu n'as aussi rien. Vous comprenez? Mais celui qui a gardé la parole dans le cœur, sait que même quand je suis seul, il est écrit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu compare la foi de la femme. Il dit, même si une femme abandonnerait son fils, même si une femme, mais moi l'Éternel. Donc la femme peut abandonner le mari, mais pas l'enfant. Vous ne voyez pas? Quand la femme veut quitter le mari là c'est un sorcier. C'est fini. Là le divorce est déjà consommé. Mais les enfants des sorciers, on les garde. Vous comprenez? C'est ce que les femmes font. Les femmes ont une foi extraordinaire. Mon mari est sorcier. Je ne veux plus de lui, sinon je vais mourir. Mais les enfants des sorciers, je les garde. Donc j'ai les petits sorciers dans ma maison. Mais le papa sorcier est parti. Vous comprenez? Donc Dieu dit, écoute ce que Dieu dit. Dieu dit, même si une femme, parce que vous voyez la femme, même quand elle fait la folie, quand elle a son enfant sur le dos, elle oublie cet enfant-là. Allez-y regarder les femmes qui ont la folie. Elle a la folie, mais garde son enfant. Et puis, tu ne peux pas voler son enfant. Dieu a donné un cœur. Vous comprenez? Maintenant, Dieu dit, même si, c'est-à-dire qu'il est difficile à une femme. Quand vous voyez une femme abandonner ses enfants, ce n'est pas une bonne femme. Elle est possédée, elle a des esprits. Elle est envoûtée. La femme n'abandonne pas les enfants. Bon ou mauvais, la femme garde les enfants. Vous comprenez? Donc, même si une femme abandonnerait son fils, moi l'Éternel, je t'abandonnerai jamais. Donc, si j'ai ces paroles, ce n'est pas dans les oreilles, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur.
Et quand j'ai ça dans le cœur, quand je me retrouve seul, la parole jaillit. Comme de l'eau, ça jaillit. Écoute, je ne t'abandonnerai jamais. C'est ce qui est arrivé à Agar. Agar a su qu'elle est seule. Abraham l'a chassée. Elle n'a plus de pain, plus de l'eau. L'enfant est en train de mourir. Agar, quand vous lisez toute la Bible, Agar n'a pas dit, oh Dieu, Abraham m'a abandonné. Je maudis Abraham, je maudis Sarah, je maudis ceci, je maudis sa famille. Non, non, non. Elle n'a pas dit ça. Écoute ce qu'Agar a dit. Il dit, je lèverai mes yeux vers le montagne. Peut-être le secours me viendra de l'Éternel. C'est tout. Et Agar, en disant cela, c'est une prière. En disant cela, la Bible dit, Dieu a envoyé rapidement un ange. Voici ce que la foi fait. Garde la foi inébranlable. Face aux difficultés, garde la foi. On reconnaîtra les vrais enfants de Dieu pendant les difficultés. Amen. Pas pendant la joie. Non. Vous comprenez? Pas pendant la joie. Mais pendant quoi? Les difficultés. Vous comprenez? J'ai bien voulu vous enseigner la foi inébranlable parce que nous sommes dans un monde où les problèmes nous sont imposés par l'ennemi. Et quand nous regardons tous les problèmes qui nous sont imposés par l'ennemi, nous trébuchons. Nous deviendrons faibles. J'ai des problèmes. Je dis la Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est ça, non? C'est pas ce que la Bible dit? Dis à quelqu'un, sois toujours joyeux. Maintenant, vous êtes joyeux, n'est-ce pas? Ok. Je n'ai pas mangé. Je suis malade et on m'a chassé du boulot. On reprend maintenant. Sois toujours joyeux. Dis à quelqu'un. Ok. Mon mari m'a chassé, ma femme m'a abandonné. Dis à quelqu'un, sois toujours joyeux. Est-ce que vous comprenez? Donc, en toutes circonstances, je vais toujours être comment? Parce que regardez, la joie, c'est l'un des signes de reconnaître que quelqu'un a en lui l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit ne rend pas quelqu'un triste. Quand vous voyez les gens pleurer parce qu'ils ont des problèmes, ça sont les émotions. Vous comprenez? Ce sont les émotions. Vous voyez Jésus, on le frappe, il regarde. Pilate sort comme un bienfaiteur. J'ai le pouvoir de te libérer ou de t'enfermer, de t'emprisonner. Il dit, personne n'a le pouvoir sur moi. Mais vous voulez dire à Pilate, oui, Pilate, s'il te plaît, libère-moi, je n'ai rien fait. Il a dit, personne n'a le pouvoir sur moi. Il est là. Et il regarde. Il est là. On le voit, il regarde. Parce qu'il sait que son Père est là. Vous comprenez? Donc, sur la terre des hommes, sur la terre des vivants, gardons une seule chose. Une seule chose. La foi. Parce que les temps sont devenus difficiles. Nous sommes dans un temps où tu peux manquer à manger. Tu peux manquer là où dormir. Vous comprenez? Oui, ça arrive. Et ça peut arriver. Qui veut être fort? Dieu ne peut pas travailler avec les gens qui n'ont pas la foi. Vous voyez pourquoi Dieu, quand il veut travailler avec toi, il te fait passer par les épreuves. C'est pour faire grandir quoi? La foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, les épreuves, David dit, ni les souffrances aujourd'hui, ni quoi, ne peuvent me séparer de quoi? De l'amour de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est ça le bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu es faible? Tu crois que c'est toi seul qui as des problèmes? Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a quoi? Mais puisque nous espérons en celui qui ne peut faillir, nous savons que la solution à nos problèmes sera toujours trouvée. C'est pas ça? Voilà. Et c'est comme ça, il faut prier. Voilà. Il ne faut pas être comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Il y a des gens qui prient, se réveillent le matin comme ça. Vous voyez, à Kinshasa, quand vous voyez des maisons où il y a plusieurs portes. Hein? Plusieurs portes. Chambre, salon, deuxième salon, deuxième salon, chambre, salon. Et puis, des fois, la toilette, c'est devant la porte. Et maintenant, quand quelqu'un sort le matin, devant les gens, nous sommes là. Les gens passent, parce que le matin, dans la maison, il y a beaucoup de gens. Des fois, là-bas, déjà, ça chauffe déjà. Des fois, on est en train de... Hein? Il y a les Thompson qui est en train de faire déjà... Là-bas, on est en train de... Maintenant, toi, tout le monde est en action. Tu te réveilles, tu n'as rien. Rien. Maintenant, devant les gens, tu prends le petit bar. Hein?
Tu fais ça. Maintenant, regarde les gens. Parfois, c'est des chrétiens. Tu fais ça. Quand quelqu'un passe, qu'est-ce qu'il y a? Quel problème tu as? Des fois, tu vois, les gens sont assis, les gens parlent, les gens rient. Toi, tu es là, tu regardes les gens, tu commences à pleurer. Pourquoi on te demande qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça, c'est pas la foi. Si tu veux bien pleurer, pourquoi on ne voit pas? Va pleurer dans la douche. Tu comprends? Mais quand je sors, je sais que dans mon cœur, même quand je suis seul, je sais que quand l'envie de pleurer vient, je dis non, je ne peux pas pleurer, mon Dieu n'est pas mort. Vous comprenez? Mon Dieu n'est pas mort. Vous comprenez? Un jour, j'avais lu le livre il y a passé Corée Yogiso. Un moment, bien aimé, l'église avait des problèmes. Vous savez, les pasteurs, leur problème, c'est quoi? Le pasteur, leur problème, c'est quand l'église, on ne paye pas les loyers. Les pasteurs n'aiment pas ça. Ça, c'est les soucis de tous les jours. Ou quand les gens quittent. Mais là, ils ont le problème. L'église a commencé à diminuer. Yogiso est en train de pleurer. À la maison, il pleure. Il va dans son bureau, il pleure. Maintenant, il dit, j'étais dans mon bureau, je regardais à travers la cour. Il a vu sa femme entrer. Sa femme est descendue à la voiture. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Noir. Et ça vient noir. Maintenant, dans le bureau, son mari lui dit, c'est quoi ça, cette manière de s'habiller? Il dit, oh non, je me suis habillé comme ça parce que franchement, Dieu, nous sommes en deuil, Dieu est mort. Yogiso dit, quoi? Dieu ne peut pas mourir. Il dit, oui, mais Dieu, pourquoi tu pleures? Si Dieu ne peut pas mourir, pourquoi toi tu pleures? Il dit, non, excusez-moi, il dit, non, je suis comme ça, je ne veux plus changer d'habit. Jusqu'au jour où tu vas cesser de pleurer, et moi je vais changer d'habit. Parce que toi tu pleures parce que Dieu est mort. Est-ce que moi je suis en deuil? Dieu est mort. On va pleurer Dieu. Il dit, non, Dieu n'est pas mort. Il dit, mais pourquoi toi tu pleures? Ça c'est une femme, hein? Une femme, c'est ce qu'on appelle laide. La femme qui est laide, pas la femme calomnieuse. Mon mari, ce temps-là, il n'a plus rien. Il a la maison là, il n'a rien. Quand tu le vois là, il n'a rien. Maintenant, quand il passe, il dit, tu vas regarder la télé? Oh oui. Tu ne peux pas quelque chose? Oh oui. Quand il va là-bas, il prend le téléphone, oh, il m'a demandé. Et lui préparer quelque chose. Ça, c'est la mauvaise femme. Ça, c'est la femme papato. La femme qui parle trop. Une courtière sans fin. Vous comprenez? Mais la bonne femme nous fait comprendre que tu ne peux pas être triste parce que Dieu n'est pas mort. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas mort. C'est comme ça, même quand moi je suis, à chaque fois quand l'ennemi passe avec son vent à l'église, ma femme ne me dit rien. Elle ne me dit pas que non, comment on va faire, tout ce qu'elle dit. Elle dit oui, je sais que c'est arrivé, mais bon, ton Dieu est grand. Je dis oui, merci. Parce que je lui ai déjà appris que j'ai un grand Dieu. Et à chaque fois, je lui dis, quand nous étions là à Kinshasa, c'était comme ça. Et un moment, le téléphone, ça sonne sur ça, il me dit, viens d'abord, je veux te parler. Est-ce que vraiment, il y aura croisade? Il dit, oui. Il dit, comment? Je dis, mais il y aura croisade. Mais où est comment? Je dis, oui, il y aura croisade. Oh. Mais il y aura ça où? Je dis, il y aura croisade. Je lui dis, tu sais ma femme, moi, celui qui m'a appelé, c'est qui? C'est Dieu. S'il m'a fait descendre ici, il m'a dit, va prêcher. Il m'a dit de venir prêcher. Donc, moi, je ne quitterai pas ce pays-là. Si je ne fais pas ce que je suis venu faire. Est-ce que vous comprenez? Et c'était comme ça, les gens qui parlaient. J'ai entendu les gens parler, il n'y aura plus croisade. On lui a montré, Kinshasa. J'ai dit, Kinshasa, c'est pour Dieu, c'est pas pour quelqu'un. Tu comprends? Et c'était plus facile pour Dieu. Or, Dieu voulait nous épargner d'un danger. Vous comprenez? Le gouverneur fait ceci, il fait ça, il fait ceci, il fait ça. Mais quand Dieu a dit, vous aurez à faire mon travail. On nous a donné la salle mardi, mercredi, on a commencé. Vous comprenez? Le mercredi, on commence, le gouverneur appelle, oh non, je vous donne, je signe l'autorisation, venez faire la croisade. Non, merci beaucoup. Vous êtes trop gentil, mais vous êtes en retard. Vous comprenez? Vous êtes vraiment en retard. Moi, je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas une autorité physique. Je suis une autorité spirituelle. Vous comprenez? Moi, si les autorités du gouvernement, ils marchent avec les escortes, nous marchons avec des milliers d'anges. Ah oui.
Ah oui, il faut être fier quand tu es enfant de Dieu. Il faut être fier que Dieu, c'est lui qui ne peut pas abandonner. Dieu, quand tu as cette assurance que j'ai un Dieu puissant, tu ne peux pas craindre l'homme. Ah oui, tu ne peux pas être mystifié par un homme. Je lui ai dit, monsieur le gouverneur, merci beaucoup. Dites oui, merci. Je suis pas allé. J'ai dit au secrétaire, va chercher son autorisation. Moi, je ne viendrai pas. Le secrétaire est parti. Papa Cheké était parti, il a pris l'autorisation. Il dit, je vous accorde. On n'a pas. J'ai dit, garde ça pour les archives. Quand on va aller à Paris, tu vas montrer aux enfants de Dieu que voilà, il y a eu, on a signé, mais en retard, le mercredi. C'est lui qui nous a donné le centenaire. Il dit, mais le pasteur là, il dit, mais on vous donne ça aujourd'hui. Malheureusement, on devait vous donner ça avant, mais compte tenu du temps. Maintenant, comment vous avez fait? J'ai dit, Dieu pour voir. Il dit, oh, mais regarde la salle. Tu as vu la salle? Regarde bien la salle. Il dit, venez, regardez la salle. Oui, on a regardé la salle. Moi, ça ne me disait rien. Mais les autres disaient, hé, ça c'est un problème. Je dis non. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez? Je vais informer à tous les Habakkuk dans le monde entier que nous avons un séminaire ici. Les gens sont venus nombreux. Puisque eux-mêmes, ils ne croient pas. Parce que j'ai quoi? J'ai la foi. Vous comprenez? L'homme ne peut rien te faire si tu as quoi? La foi. Donc, je fais le résumé. J'ai dit que la foi, la mère de la foi s'appelle l'espérance. Deuxièmement, la foi est un endroit où elle doit habiter. La foi doit habiter où? Dans le cœur. Et dans le cœur, qu'est-ce qui doit habiter? C'est les paroles de Dieu. Maintenant, si j'ai des problèmes, je pense à la parole de Dieu, je deviens fort. C'est là la Bible dit que les faibles disent qu'ils sont comment? Vous comprenez? Ah oui, c'est simple de dire le Seigneur. Regarde, le diable, moi je dis toujours aux gens, c'est pas le diable, c'est pas toujours le diable de vous faire pleurer. Moi aussi je vous fais pleurer. Vous savez, moi je fais pleurer le diable. Moi. Oui. À la fois passée, je voulais ici, l'esprit a dit, oh, toi tu veux me tuer ou toi tu veux quoi? J'ai dit, tu vas mourir. Il faut libérer ses corps. Il dit, nous avons cherché à te tuer, mais on n'arrive pas à dire, toi tu pouvais me tuer. Je te maudis d'abord. Vous comprenez? À un moment, il faut maudire les esprits qui nous combattent. Vous comprenez? Ah oui, il faut le maudire. Ah, moi, je le maudis. Vous comprenez? Un jour, j'ai vu quelque chose comme ça. Je priais un chasse comme ça devant moi. Et il ouvre les yeux. Il dit, toi, tu es chat. Tu veux quoi? C'est lui et toi-même. Vous êtes maudits. Quitte devant moi. Il était là. Je suis passé. Parce que j'ai quelqu'un. Celui, la Bible dit, c'est lui qui garde Israël. Ne dort. Ah, bien, quand j'arrive sur ce point. Non, attends, vous voyez le président quand il sort, ils ont des escortes. Vous comprenez? Et il dort, mais les escortes ne dorment pas. Ça, c'est les hommes. Il y a les coups d'État. Ils meurent. Les escortes meurent. Vous comprenez? Mais celui qui te garde, toi, celui qui me garde, moi, celui qui nous garde, la Bible dit, il ne dort, ni ne sommeille. Écoute ce qu'il dit. Il dit, ma parole ne retourne pas chez moi sans produire quoi? Les effets. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que moi je suis, c'est par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est dans mon cœur. Tu me dis, ah, nous mangeons. Mais toi, tu es affamé parce que tu n'as rien. La Bible dit, l'homme ne veut pas seulement de pain. Ah, vous comprenez? Oui. Même si je ne mange pas aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause du pain que je veux manger. Vivre. Vous comprenez? J'ai cette foi. Si je ne mange pas aujourd'hui, demain, je vais manger. Vous comprenez? Et Dieu ne me tuera pas parce que j'ai faim. Non. Il vaut mieux dire à Dieu, je préfère mourir avec toi que de céder à Satan. Vous comprenez? Nous sommes en train de former un monde de gens qui se révoltent spirituellement en Christ. Vous comprenez? Quand on est Habakkuk, on se révolte. Habakkuk n'a jamais peur. Habakkuk affronte le danger. Vous comprenez? Voilà. Les Habakkuk n'ont pas peur. Même si le plus grand magicien vient, tu lui diras, il est écrit qu'au nom de Jésus, tu dois faire quoi? Merci. Vous comprenez? Vous, les gens ont peur de magiciens. Je vais aller là-bas, mais il y a les occultistes. C'est qui est l'occultiste? C'est qui un magicien? C'est qui un sorcier? C'est qui les sirènes des eaux? La puissance que toi tu as, la Bible dit quoi? C'est qui est né de Dieu triomphe. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi.
Vous comprenez? C'est qui? Quand je sais que je suis devant toutes ces personnes qui ne craignent pas Dieu, qui sont idolâtres, et que moi j'ai le grand Dieu, mais je suis dans ma joie. Je sais qu'ils ne peuvent rien me faire. Vous ne croyez pas, la Bible dit que celui qui te maudira, Dieu fera quoi? Maintenant, quand quelqu'un se lève pour te maudire, pourquoi tu as peur? Moi, je cherche les gens qui vont me maudire. Venez. Là même, je n'ouvre pas ma bouche. Parce que la parole de Dieu qui est en moi va déjà agir. Je maudirai ceux qui te maudiront. Oh non, toi, évangéliste, tu es maudit. Moi, je ne peux jamais être maudit parce que mon Dieu m'a déjà béni. Donc, c'est déjà impossible. Maintenant, toute la malédiction que tu prononces, ça va retourner contre toi. C'est ce que Dieu dit. Ma parole ne retourne pas sur moi sans produire quoi? Maintenant, si toi tu me maudis, ça ne produit pas des effets. Donc, ça doit retourner chez qui? Chez toi-même. Vous comprenez? Ne craignez rien. Ne craignez pas le diable. Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger. Vous comprenez? Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Tout ce qui peut arriver, nous savons déjà qu'il est écrit que cela arrivera. Mais nous, ce que nous devons faire, nous devons garder quoi? La foi. Dis, ma foi inébranlable. Que Dieu vous bénisse. Levons nos regards ici. Quelqu'un va faire une prière et croire que ce que je demande à Dieu, Dieu va le faire. Et croire qu'aujourd'hui, le Seigneur, je crois de tout cœur que tu vas le faire. Levons-nous. Adore le Seigneur. Commence à adorer. Mets-nous une chanson qui va booster la foi de quelqu'un. Levons-nous. Levons-nous. Pour tous ces cœurs Commence à adorer le Seigneur. au travers Parle-nous. de la Commence à lui parler. Parle au Seigneur. En toi. Parle au Seigneur. Dieu est capable de faire tout ce que Dieu Parle au Seigneur. il fera. Il accomplira Voilà. toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, Dieu, il est travail dans ma part. Dieu est capable de faire tout ce que tu feras. Il accomplira toutes ses promesses sans besoin. Il est
Je veux que quelqu'un mette sa foi. Tu es devant celui qui a créé les cieux et la terre. Tu as un problème ou une difficulté à lui présenter. Je te signale déjà qu'il est écrit que ceux qui se confient en lui ne seront pas confus. Je voudrais que tu mettes ta foi en œuvre et que tu parles à celui qui a créé les cieux et la terre. Voici mon problème. Et en lui disant tout ce que j'ai, je sais que j'ai déjà assez. Mais parle avec foi. Parle au Seigneur avec foi. Commence à lui parler. Ça, c'est la dernière prière. Tu vas lui parler avec foi. Qu'est-ce qu'il te demande? Quelle est ta situation? Voilà. Parle, parle. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je ne sais pas. Quelle difficulté vous traverse. Ce que je sais, c'est que je sais. Ce que je sais, c'est que je sais. C'est que tu me demandes. Tu n'as jamais il fera capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera ce que c'est. Il accomplira tout ce qu'on laisse en notre nous allons déclarer une chose, tout en ayant une foi, une grande foi, et en espérant. Je veux que quelqu'un commande à cette semaine qui commence. Ce qu'il veut que cela lui arrive, qu'il commande maintenant avec foi. Ce que tu attends de Dieu dans cette semaine, ou ce que tu veux dans cette semaine, commande avec foi. Dans cette semaine, dans cette semaine, dans cette semaine. Dans cette semaine, dans cette semaine, dans cette semaine, dans cette semaine, dans cette semaine. Comment dans cette semaine? Comment? Comment?
Comment? Oui. Comment? Oui, comment? 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 Déclare avec le Seigneur au nom de Jésus. Je crois de tout mon cœur que tout ce que je viens de demander dans ma prière, en ton nom, sera accompli. Je le crois, je vais le saisir et je vais témoigner la grandeur de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Commence à me dire merci. Oui, merci. Dis-lui merci. Seigneur éternel, nous te remercions. Nous te disons merci Père, parce que tu le mérites. Tu es le Dieu de toute la gloire. Maintenant, au Père, nous voulons voir l'accomplissement de tes promesses dans la vie de tes enfants. Je prie que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tous tes enfants. Seigneur, marche avec tes enfants. Comme tu l'as dit, je marcherai devant et vous serez mes fils et filles. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, tu nous garderas du malin. Et que dans cette semaine, préserve chacun de nous du malin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Je ne sais pas si après cette prédication, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a maintenant une foi qui peut déplacer la montagne? Amen. Jésus est bon, il est merveilleux notre Dieu. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons offrir à l'Éternel ce que nous avons porté dans sa maison pour l'avancement de son œuvre. Prends ton offrande et nous allons prier. Commence à déclarer quelque chose pour ton offrande. Il déclare que l'Éternel aime celui qui donne avec joie sans contrainte ni tristesse. Éternel, nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté. Voici, Père de gloire, ce que nous t'avons apporté dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Agrée, Seigneur, nos offrandes. Que nos offrandes, Seigneur, soient comme un parfait devant nos pères, devant ton trône de grâce. Quand tu auras un problème, Seigneur, que l'offrande d'une personne écrit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous les sanctifions
par le sang de Jésus-Christ. Amen. Si tu as besoin des enfants, alléluia. Même si là je peux bosser, alléluia. Est-ce que tu as besoin de te protéger, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu as besoin de te protéger, alléluia. Alléluia, Est-ce que nous pouvons continuer à clamer pour notre Dieu?
Il est tellement merveilleux, il mérite nos acclamations. Que toute la gloire nous revienne à lui seul. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. En ce moment, nous accueillons celles et ceux qui sont là pour la toute première fois. Seigneur éternel, nous te remercions. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous mérites. Tu es le Dieu de toute la gloire. Maintenant, ô Père, nous voulons voir l'accomplissement de tes promesses dans la vie de tes enfants. Je prie que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tous tes enfants. Seigneur, marche avec tes enfants. Comme tu l'as dit, je marcherai devant et vous serez mes fils et filles. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, tu nous garderas du malin. Et que dans cette semaine, préserve chacun de nous du malin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Je ne sais pas si après cette prédication, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a maintenant une foi qui peut déplacer la montagne? Amen. Jésus est bon, il est merveilleux notre Dieu. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons offrir à l'Éternel ce que nous avons porté dans sa maison pour l'avancement de son œuvre. Prends ton offrande et nous allons prier. Commence à déclarer quelque chose pour ton offrande. Il déclare que l'Éternel aime celui qui donne avec joie sans contrainte ni tristesse. Éternel, nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté. Voici, Père de gloire, ce que nous t'avons apporté dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Agrée, Seigneur, nos offrandes, que nos offrandes, Seigneur, soient comme un parfait devant nos pères, devant ton trône de grâce. Quand tu auras un problème, Seigneur, que l'offrande d'une personne écrit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous les sanctifions par le sang de Jésus-Christ. Amen. Si la maison des enfants, alléluia. Même si là je peux bosser, alléluia. Est-ce que tu la maison des enfants, alléluia. 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 Est-ce que tu la maison des enfants, alléluia. Alléluia. Thank you.
Est-ce que nous pouvons continuer à clamer pour notre Dieu? Il est tellement merveilleux qu'il mérite nos acclamations. Que toute la gloire nous revienne à lui seul. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. En ce moment, nous accueillons celles et ceux qui sont là pour la toute première fois.